Dos au mur, Alassane Ouattara décidé à briguer un troisième mandat. Après le décès du Premier ministre et candidat à la présidentielle Amadou Gon Coulibaly, le chef de l'État n'a pas longtemps hésité. Il vient d'informer son premier cercle de sa volonté d'être candidat à sa propre succession. Alors qu'un hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier, a été rendu le 14 juillet par le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, au Palais des Sports d'Abidjan, l'état-major de la formation devrait être informé dans les prochains jours d'une candidature d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle. Le week-end dernier, le président ivoirien a annoncé à plusieurs de ses proches sa volonté de briguer un troisième mandat en octobre. Très affecté par la mort brutale d'Amadou Gon Coulibaly, le chef de l'État s'est également retrouvé pris au piège par la disparition de celui-ci qu'il a depuis longtemps adoubé comme son successeur. Dans les jours qui ont suivi le décès du Premier ministre et candidat du RHDP à la présidentielle, Alassane Ouattara a brièvement envisagé de transmettre le flambeau au ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, avant de se raviser et d'estimer que la seule solution était d'être lui-même candidat. Ce scénario a largement été renforcé par la candidature de son ancien allié Henri Konan Bédié à l'investiture pour la présidentielle du Parti démocratique du Côte d'Ivoire, PDCI-RDA. L'ex-chef de l'État prône une coalition avec Laurent Gbagbo qui inquiète le président. Activement poussé par des caciques du RHDP, Alassane Ouattara est aussi particulièrement attentif de ne pas laisser le pouvoir échapper au nord. L'officialisation de sa candidature devrait intervenir avant la fin du mois de juillet et son investiture pourrait être formalisée par le RHDP au début du mois d'août. Dépourvu de plan B. Malgré la santé défaillante d'Amadou Gon Coulibaly, le président ivoirien n'avait jamais voulu entendre parler d'un éventuel plan B, selon Afrique Intelligence du 12 mai 2020. Plusieurs cadres du RHDP avaient pourtant fait part dès l'hiver et à plusieurs reprises de leur inquiétude quant à la capacité d'Amadou Gon Coulibaly à mener campagne. Afrique Intelligence du 22 janvier 2020. Une fois celui-ci disparu, nombre d'entre eux sont montés au créneau pour défendre l'idée d'une candidature de Ouattara. C'est notamment le cas du directeur exécutif de la formation présidentielle Adama Bitogo. Ce dernier jouera un rôle actif dans la campagne à venir aux côtés d'Ahmed Bakayoko et du secrétaire général de la présidence Patrick Hachi. Celui-ci pourrait être nommé Premier ministre dans les prochaines semaines, coupé de ses alliés politiques. Mais si son parti fait bloc derrière lui, Alassane Ouattara s'est en revanche isolé de ses principaux alliés politiques. Après Marcel Amontano, Guillaume Soro, Henri Konan Bédié et Albert Mabry Touakeus, le président ivoirien doit maintenant faire face au départ du vice-président et transfuge du PDCI Daniel Kablan-Duncan. Ses relations avec le pouvoir s'étaient particulièrement dégradées ces derniers jours. Il ne devrait pas être remplacé avant l'élection présidentielle. La décision d'Alassane Ouattara de se représenter sera aussi lourde de conséquences vis-à-vis de ses principaux alliés diplomatiques. Le président s'est toujours engagé auprès de ses partenaires internationaux à ne briguer que 2 mandats afin de transmettre le pouvoir à une nouvelle génération. Sa candidature ira également à l'encontre des recommandations de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui prône une limite de 2 mandats. Au moment où Paris et Washington sont vent debout contre le projet de 3e mandat d'Alpha Condé en Guinée, la décision d'Alassane Ouattara les placerait de facto dans une situation particulièrement inconfortable. En mars, Emmanuel Macron avait ainsi salué la décision historique du président de ne pas se présenter une 3e fois. Présent dans la capitale économique ivoirienne le 14 juillet pour participer à l'hommage national rendu à Amadou Gon Coulibaly, le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian s'est ainsi brièvement entretenu du sujet avec le chef de l'État ivoirien.